Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet Penser et Agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans l'épisode 83 de la série Agir au quotidien, dans lequel on va voir pourquoi il est important de créer votre wishlist. Alors je vais vous expliquer ce que j'entends par wishlist et vous allez voir à quel point c'est hyper important et hyper simple à faire. Alors à pas confondre avec la life list, là aujourd'hui on va parler de wishlist. Alors si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, eh bien c'est pas normal. Cliquez tout de suite maintenant sur le bouton s'abonner pour vous abonner et être notifié à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. On est à l'épisode 83 aujourd'hui les amis, un épisode par jour, une astuce concrète à appliquer dans votre vie tous les jours pour agir au quotidien. Alors aujourd'hui on va parler de l'importance de la wishlist. Vous allez voir c'est un truc très simple et ça a des effets importants justement dans votre bien-être au quotidien et dans votre persévérance, c'est-à-dire votre capacité à agir au quotidien pour atteindre un objectif. Qu'est-ce que c'est qu'une wishlist? Une wishlist, en français, ça se traduit par une liste de vœux. Et moi, je l'implémente dans ma vie par une liste de cadeaux. Alors, c'est une liste de cadeaux que vous avez envie de vous faire à vous-même. Vraiment des petits trucs. Et il y a un truc très important, une astuce très importante en développement personnel, c'est que à chaque fois que vous atteignez un objectif, un petit objectif, une petite tâche, eh bien, vous devez vous récompenser. Ça, c'est... Vous pouvez lire ça partout sur tous les blogs de développement personnel. C'est un truc sur tout le monde est d'accord. Quand vous atteignez une étape de votre projet, quelle qu'elle soit, vous devez vous récompenser. Et alors, des fois on se dit ouais, je suis content, j'ai réussi à faire ça. Et on se dit ah oui, je dois me récompenser, je vais faire quoi? Et on se pose la question tout simplement. Eh bien, l'idée de la wishlist, c'est de se dire à l'avance, d'avoir une feuille de papier sur lequel vous écrivez des tout petits trucs qui vous plaisent. Ça peut être, je sais pas moi, une barre chocolatée, ça peut être un DVD quelconque, ça peut être d'aller au cinéma. Ça peut être de vous acheter, je sais pas, un muffin à la boulangerie. Moi, j'aime bien les muffins. Alors, ça peut être de vous acheter un muffin triple chocolat avec pépites de chocolat blanc à la muffin, à la boulangerie. Ça peut être d'aller boire une bière au bar d'à côté. Voilà. Bref, n'importe quelle petite chose qui vous plaise et d'en lister pas mal. Vous pouvez en lister par exemple 30, 40, 50 sur une feuille de papier, c'est-à-dire prendre une heure de votre temps pour lister les trucs qui vous plaisent comme ça. Et lorsque vous atteignez une sous-étape ou un sous-objectif, que vous réussissez à faire quelque chose, vous ayez ce mindset, ce déclic de vous dire « Ok, yes, j'ai réussi à faire quelque chose pour moi, c'est super, maintenant il faut que je fasse ça. » Et là, vous prenez votre wishlist, votre petite feuille, et vous dites « Ok, je vais prendre pouf ça », et vous tombez, je sais pas, sur muffin à la boulangerie. Bon, si vous avez faim à ce moment-là, vous cochez, vous cochez pas forcément, et vous allez vous acheter votre muffin à la boulangerie. Alors ça peut être plein de choses, adaptez ça à vos goûts personnels, et vous faites cette liste-là, et dès que vous atteignez un objectif, une étape intermédiaire, vous allez piocher là-dedans et vous allez vous faire plaisir. Vous allez fêter votre succès et vous allez vous faire plaisir. Voilà, c'était un concept vraiment super simple à wishlist. Je ne sais pas si vous le faites. Vous savez, les actions les plus simples sont les actions les plus efficaces. Et les processus qui sont en apparence complexes, c'est-à-dire les personnes qui font de grandes choses, sont en réalité des processus qui sont composés d'actions très simples, mises bout à bout les unes à côté des autres. Et c'est pour ça que j'ai fait cette série de vidéos au quotidien avec des actions simples. Et si vous appliquez ne serait-ce qu'une partie, 10% des astuces que je vous partage avec vous dans ces vidéos, ça va avoir des effets ultra positif dans votre vie personnelle, dans vos projets professionnels. Donc la wishlist, mettez ça en place juste après cette vidéo, prenez un petit peu de temps, listez comme ça, une chose par ligne, des cadeaux qui vous font plaisir, qui coûtent pas cher, que vous pouvez vous offrir, et dès que vous atteignez un objectif, dès que vous atteignez un palier dans vos objectifs personnels ou professionnels, piochez un cadeau là-dedans, achetez-le. Et voilà, et profitez et pensez toujours à fêter vos succès, c'est hyper important. Voilà, j'espère que cette petite astuce ultra concrète et ultra simple à mettre en place vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur le pouce en l'air, mettez-moi un gros pouce en l'air pour me le dire, ça me fera super plaisir. Si vous le faisiez déjà ou si vous ne le faisiez pas, postez-moi un commentaire sous cette vidéo pour me dire si vous allez le faire ou si vous le faisiez déjà. Peut-être que vous avez d'autres astuces à partager. Donc partagez-les avec les personnes qui regardent ces vidéos et avec moi-même. Je serai super content. Et partagez cette astuce ultra simple à mettre en place avec vos proches sur tous les réseaux sociaux. Faites-moi exploser le nombre de vues sur cette vidéo en partageant massivement la vidéo sur les réseaux sociaux pour que tout le monde connaisse ce concept de wishlist qui est super simple à mettre en place, les amis. Voilà, c'était Mathieu Vénis pour l'épisode 83 de la série Agir au quotidien. Et moi, je vous donne rendez-vous demain dans l'épisode 84. Salut!